J'avais pas vraiment de rêve quand j'étais petite, je savais pas vraiment où est-ce que je voulais aller et c'est la vie qui m'a amenée dans ce milieu en fait, donc je pense que c'est pas pour rien. Je suis arrivée très jeune à Paris, j'étais une enfant qui était rebelle et j'avais besoin de liberté, donc je pense que je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans et en fait j'ai commencé par la photo, je faisais des photos beaucoup et j'étais passionnée effectivement par la comédie, donc j'ai appris beaucoup la comédie, j'ai fait des stages, j'ai fait des écoles de comédie. Mais sans forcément me dire qu'un jour j'allais devenir comédienne, c'était vraiment juste pour un passe-temps et parce que je le faisais par passion. Et après j'ai fait de la chanson, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit que j'avais une petite voix sympathique et que ça pourrait être intéressant de me voir chanter. Donc au début j'ai dit mais jamais de la vie, je vais jamais chanter, c'est pas du tout ce que j'aime. Et puis je pensais sincèrement pas avoir les capacités pour chanter, quoi. Et finalement bah si, apparemment si. Et du coup bah, je pense que je suis une passionnée, donc j'aime tout ce qui est artistique, effectivement, j'aime la caméra, j'aime la chanson, j'aime m'exprimer, donc c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je peux dire que je suis une artiste. Alors moi je suis venue très souvent au Maroc avant, j'aimais venir ici pour mon anniversaire et souvent je venais seule, donc je prenais un hôtel toute seule et je venais pour mon anniversaire. C'était toujours mon petit rituel tous les ans, donc je suis venue au Maroc quand même pendant 10 ans. Donc c'est quand même une ville que j'apprécie énormément et que je connaissais, je pensais en fait, mais en tant que touriste. Et finalement, un autre voyage en fait m'a fait découvrir l'association Radia. J'étais en voyage avec une amie et en fait j'ai reçu un petit message sur Instagram en me disant voilà, ma maman a une association au Maroc d'enfants, donc de nourrissons abandonnés. Est-ce que tu pourrais venir y faire de la publicité et venir les voir? Et il était évident pour moi que j'y passe. Et en fait là, j'ai envie de dire que ma nouvelle vie a commencé. J'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Ali, qui a bouleversé ma vie et beaucoup de choses. Enfin ma vie, ouais. Et du coup j'ai eu un coup de foudre. Voilà, j'ai eu un vrai coup de foudre, ça s'est fait en un regard. Alors ça ne s'est pas passé tout de suite en plus, c'est marrant parce que il y a tellement d'enfants qu'on n'a pas vraiment le temps. Et quand j'ai vraiment pris le temps de jouer avec les enfants, tout ça, j'ai eu un vrai coup de foudre sur un petit. La rencontre avec Ali, je dirais que c'est comme si en fait j'étais née et d'être vraiment aujourd'hui moi-même, avec ma sensibilité, avec mes peurs, avec mes craintes, voilà, je suis une femme de 30 ans aujourd'hui qui je sais pas comment expliquer, mais oui, enfin, je sais pas, mais je suis pas la même. Tout le monde me dit, t'as changé, mais je suis très heureuse aujourd'hui d'être comme ça. En fait, je me sens enfin moi. Donc, quel beau cadeau qu'il m'a donné. Donc dès que je rentrais à Paris, c'est vrai que je me tordais de douleur. Il était dans ma tête constamment. C'était très dur. Les filles avaient beau m'envoyer des vidéos de lui, c'était encore plus dur. Et moi, j'ai vraiment vu ce que c'était une souffrance. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était devenu mon enfant. On a créé un lien très fort. Hein. Même les gens qui nous entouraient nous disaient mais c'est quoi? C'est incroyable ce qui se passe, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et puis moi, mes amis me disaient, je t'ai jamais vu comme ça. C'était vraiment, il faisait partie de mes tripes, quoi. Et donc ça a été très très dur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaierai pas, moi aussi, d'adopter ce petit bout? Et je l'ai bien évidemment essayé. J'ai essayé, mais ça a été un échec pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que les choses ne sont pas définitives, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de situation professionnelle convaincante, en tout cas pour l'agrément français qui est quand même très difficile. J'avais pas de situation amoureuse, donc quand on sait qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis 15 ans et qui ont un travail correct et qui n'arrivent pas à adopter, c'est pas moi avec la vie que j'ai que j'allais réussir en fait. Et puis ça, je l'ai bien compris en allant voir les avocats. Et je me suis dit que c'était pas fluide en fait. Je me suis dit que c'était pas fluide et je suis quand même quelqu'un, j'écoute beaucoup mes intuitions et je suis quand même très réceptive aux signes. Et je me suis dit bon, c'est peut-être pas le moment en fait, c'est peut-être pas le moment, mais ça a été un déchirement. Donc du coup, ça me faisait beaucoup de mal et je me suis dit bon, je vais arrêter de le voir. Je pense qu'il faut qu'il passe à autre chose et que moi ici, mais bien évidemment, c'est impossible. Comme je l'ai dit, il fait partie de moi et voilà, il est ancré en moi, ce gamin. Du coup, j'ai voulu y retourner juste avant le confinement. Je me suis dit, c'est pas possible. Je préfère encore souffrir et être là-bas que d'être ici à Paris et de me dire que je l'abandonne, en fait.
Et quand j'ai voulu y aller, ils ont fermé les frontières. Et là, je me suis dit, ok, c'est peut-être un signe en fait. J'y suis allée il y a 3 jours, j'y suis retournée et ça a été très dur parce qu'il ne m'a pas reconnue. En fait, ce qui a été très bizarre dans son comportement, c'est qu'il m'a reconnue et à la fois il ne m'a pas reconnue. Il avait peur de moi en fait. C'était pas comme si il me regardait beaucoup avec méfiance, comme s'il m'en voulait en fait. Comme si moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, peut-être que je me fais des films, mais j'ai l'impression, et il n'y a pas que lui dans l'orphelinat qui a réagi comme ça, vraiment comme s'ils avaient peur de moi et que je les avais blessés en fait en les abandonnant en quelque sorte. Et donc là je suis en train de recréer des liens petit à petit, on est en train de reconstruire quelque chose, mais c'est un enfant que j'abandonnerai jamais. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson aussi, le single qui sortira le 26 octobre, parce que j'avais besoin de lui laisser un message. J'avais besoin qu'il sache qu'il y avait quelqu'un dans le monde qui avait envie de lui donner de l'amour et qui était honnête, qui était sincère et qui l'aimait. Mais je continuerai à l'aimer toute ma vie. Et j'ai voulu aussi surtout me débarrasser du poids que j'avais constamment, parce que c'est vrai que les gens me posaient énormément de questions. Les gens me posent encore énormément de questions, mais c'est qui Ali? Je comprends pas, pourquoi tu l'adoptes pas? Et en fait, j'ai répondu en chanson. Pour la chanson, j'avais vraiment envie que tout le monde puisse s'identifier, voilà, que ce soit son enfant, son mari, son ami. J'avais envie de faire quelque chose de très simple parce que je pense que la chanson est assez forte. Donc je voyais vraiment un clip face caméra, très dans la sobriété et sans maquillage, sans artifice, parce que je pense que pour ça il n'y en a pas besoin. Et c'est très simple au final, c'est très simple, vous allez voir. J'ai la chance d'avoir tourné dans un magnifique film français qui sortira juste après la sortie du single, qui s'appellera Bronx, qui est un film policier d'Olivier Marchal, donc un gros film. Je suis aux côtés de Jean Reno, Gérard Lanvin, pour ceux qui connaissent en tout cas. C'est mon premier gros film et je suis très fière. Voilà. Donc on verra par la suite si je fais d'autres films, mais je vous avoue que d'avoir tenté l'expérience, ça m'a beaucoup, voilà, j'ai adoré. Donc j'espère vraiment pouvoir refaire d'autres films. Et aujourd'hui, je suis prête à faire un album. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais besoin de ce temps pour me reconstruire et pour vraiment... Je pense qu'en plus, j'ai énormément changé avec toutes les blessures que j'ai eues. J'ai eu beaucoup de déceptions et les 30 ans, malgré tout, ça fait changer. Donc du coup aujourd'hui, je suis prête à faire un album qui me ressemble parce que ça n'a pas toujours été le cas. Avant, j'étais signée dans un gros label de musique et j'étais un peu comme un pantin, on me faisait un peu faire n'importe quoi et des choses qui ne me ressemblaient pas forcément. Même s'il y a 2-3 chansons, je suis quand même très fière et je danse encore dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, je vais refaire un album, ça c'est sûr, où je vais raconter comme une histoire. En fait, ça va être comme dans un livre. J'ai toujours rêvé de faire un livre, je le ferai un jour. Mais en attendant le livre, je me suis dit que j'allais faire un album en racontant pas mal de mes histoires. Et je pense que je suis constamment en recherche de nouveaux challenges et de nouveaux projets, donc je ne m'arrêterai pas là, ça c'est sûr. Donc on verra, je vous préparerai plein de belles choses, j'en suis sûre encore.